Bonjour, bienvenue au jour 2 du New Year Yoga Challenge. Aujourd'hui, on va venir explorer les ouvertures du cœur. Donc, on va venir ouvrir le devant du corps, on va venir ouvrir le haut de la colonne vertébrale ici aussi, venir trouver un équilibre pour avoir une bonne posture. On va explorer ça aujourd'hui. Vous avez besoin d'une couverture ou une serviette pour vers la fin, on va en avoir besoin. Aussi vos blocs ou n'importe quoi que vous utilisez pour allonger vos bras, vous les placez devant vous, puis on commence ça tout de suite. Parfait, on va commencer directement en posture de l'enfant. On vient sur les mains et sur les genoux. Prends une grande inspiration. Expire, descend les hanches vers les talons, ventre vers les cuisses, tête vers le sol. On peut séparer un peu les genoux ici pour se créer de l'espace. On va même venir chercher une petite ouverture du cœur avec les bras qui sont allongés vers l'avant. Déposez vos coudes au sol, relâchez la tête aussi. Laissez votre corps fondre vers le sol. On va venir chercher 3 grandes et profondes respirations ici. On inspire par le nez, on remplit les poumons. Expire d'un coup. Et on continue comme ça. C'est probablement la plus profonde respiration de l'année. Parfait. Et tranquillement, on va inspirer, ramener en posture de table. Puis on va aller directement chercher une ouverture du cœur tout de suite. On va marcher les mains vers l'avant. On garde les hanches au-dessus des genoux. Puis on va porter la tête et le cœur vers le sol. Donc ici, on essaie de trouver un endroit où est-ce qu'on est confortable. S'il faut ramener les mains un peu vers l'arrière, on peut. Si on veut ressentir un peu plus, c'est vraiment de pousser le cœur vers le sol. Et vraiment ouvrir le devant des épaules. Même le haut de la colonne un peu. Gardez une petite contraction dans les abdominaux toujours. C'est la nouvelle année qui commence. On va venir ouvrir notre cœur pour laisser entrer dans notre cœur toutes les belles relations dans notre vie, partager et apprécier, remplir notre cœur de gratitude. Encore quelques respirations ici. Relâchez vraiment vos muscles. Et tranquillement, on ramène les mains sous les épaules, on soulève le haut du corps. On prend une grande inspiration, retrousse les orteils, expire, pousse dans les mains, pousse les hanches vers le ciel. On va garder les genoux pliés, on va même les apporter vers le ventre. Posture du chien tête baissée. Donc, en poussant les genoux vers le ventre, on va pousser le cœur vers les genoux. Et on va inspirer, rondir le dos, apporter les épaules au-dessus des poignets en planche. Expire, on repousse le cœur vers les genoux, vers les cuisses. Et on inspire, on se tourne. 2 autres comme ça. Expire, pousse. Inspire, ramène. On commence à sentir un peu de feu dans nos épaules. Expire, pousse. Et on ramène à une posture neutre, on garde les épaules fortes.
On peut rendre les talons un peu plus pesants au besoin, mais on veut garder un beau dos droit. Ici, on pousse dans notre index et notre pouce. Et on peut regarder entre les mains, marcher tranquillement un pas à la fois jusqu'aux mains. Puis on plie les genoux, on dépose le ventre sur les cuisses, relâche le haut du corps vers le sol. On peut choisir la variation qu'on veut ici, aller chercher nos sensations désirées. Peut-être allonger un peu les jambes, bouger de gauche à droite. Puis on va venir chercher un petit twist ici. Vous allez avoir besoin de votre extension de bras. Donc on va mettre la main droite sur le bloc devant nous, devant notre pied droit. On va allonger le bras, plier le genou droit, allonger la jambe gauche. On va pousser dans le bloc pour allonger. On inspire jusqu'à la main gauche. Et on essaie de pousser la hanche gauche vers l'arrière et on apporte la droite vers l'avant. On garde toujours un petit pli dans le genou gauche ici pour protéger de l'hyperextension. Si on est bien ici, on peut rester ici. Si on en veut un peu plus, on peut tourner la paume vers l'arrière, venir chercher l'intérieur de la cuisse droite pour ouvrir vers le ciel. Donc c'est une variation qu'on a vue aussi hier. Ça permet d'aller chercher un peu plus de sensations au besoin. Si on veut, on peut aussi descendre la main un peu plus basse. Essaie de rester actif dans la posture, de vraiment aller pour ouvrir vers le ciel. Et si on a la main sur la cuisse droite, on inspire, allonge vers le ciel. Expire, ramène les mains au sol, on plie les deux genoux, le ventre vers les cuisses. On a encore un côté qui est jaloux ici. On va aller donner lui aussi. On va mettre la main gauche sur le bloc gauche. On va plier le genou gauche cette fois-ci, allonger la jambe droite. Et on va venir prendre une inspiration. Ouvre les épaules vers le ciel. Et on va allonger la main droite vers le ciel aussi. On pousse du bloc jusqu'à nos doigts pour aller chercher de la longueur. Même chose si on le fait de l'autre côté, on peut tourner la paume vers l'arrière, aller chercher l'intérieur de la cuisse si on veut un peu plus de sensation. Même fermer les yeux ici, apporter le regard vers l'intérieur. Et on peut ramener la main au ciel. Expire, ramène la main au sol, relâche le haut du corps sur les cuisses. Parfait. On va amener les mains sur les jambes et sur les cuisses ou sur les cuisses. On inspire, on allonge le dos, les jambes et les bras. Expire, relâche le ventre sur les cuisses. Avec un dos droit, on inspire, monte les mains jusqu'au ciel. Pousse le cœur vers l'avant, expire, les mains au cœur. On peut faire quelques cercles avec les épaules. Venir libérer les tensions. Peut-être même des cercles avec la tête, de gauche à droite. Et on peut ramener au centre. On va porter les mains derrière. On va entrelacer nos doigts. On peut même sortir nos index pour les pointer. On va tirer, allonger les bras vers l'arrière. Ça va ouvrir notre cœur vers l'avant. Pour protéger notre bas du dos, on contracte toujours les abdominaux. On va garder les genoux pliés un peu ici. Ouvrir vers l'avant. Prends quelques respirations. Et en pliant les genoux un peu plus, on vient s'asseoir dans une posture de chaise qu'on appelle. Les genoux sont au-dessus des chevilles, ne dépassent pas les orteils. Puis on relâche le ventre sur les cuisses.
Relâche le haut du corps vers l'avant. On laisse tomber les bras vers l'arrière. On peut décoller un peu les poignets un de l'autre si on trouve que c'est trop intense. Si on en veut un peu plus, on peut coller les poignets ensemble. On va ressentir l'ouverture. Et de ne pas oublier notre respiration. Et tranquillement, on replie les genoux un peu. Inspire, soulève le haut du corps jusqu'au ciel. Expire, relâche les bras. Ici, on va venir apporter la jambe gauche derrière. Comme notre Warrior 1 qu'on a fait hier. Donc, on passe le pied droit vers la droite. On vient pousser dans l'extérieur de notre pied derrière 45 degrés. On apporte la hanche gauche devant, la droite vers l'arrière. Mais cette fois-ci, on va allonger la jambe devant. La posture de la pyramide. On vient attraper nos coudes derrière. Puis on va venir faire deux choses ici. Ouvrir notre cœur tout en allant étirer le derrière de notre jambe droite. Je sais que ça va faire du bien. Hier, on a fait des lunges en quantité industrielle. Donc, on va venir étirer ça un petit peu aussi. Ça va faire du bien. On va inspirer, pousser le cœur vers l'avant. Expire, on ancre la hanche droite vers l'intérieur, vers l'arrière. Puis on apporte notre ventre vers notre cuisse droite. Donc, c'est pas pire celle-là parce que ça permet d'ouvrir le devant du corps puis d'aligner un peu notre dos pour s'assurer d'avoir un dos droit. Donc, c'est toujours le ventre vers la cuisse et non pas la tête vers la jambe. Aussitôt que le ventre touche la cuisse, on peut relâcher le haut du corps vers l'avant. Et on va inspirer, ramener au centre. On va re-entrelacer les doigts, pousser le cœur vers l'avant, plier le genou devant, descendre le ventre vers la cuisse. On expire, on relâche à l'intérieur de la cuisse, les bras vers le sol derrière nous. Même chose avec les poignets, si on en veut un peu plus, on peut les coller ensemble, sinon on relâche, on sépare les poignets. Et tranquillement, une autre respiration ici. Et on inspire, on monte les mains au ciel. Expire, on ramène le pied devant avec l'autre. Même chose de l'autre côté, on apporte le pied droit derrière, 45 degrés vers l'avant. On allonge la jambe devant, on apporte la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'arrière, la droite vers l'avant. On vient chercher nos coudes derrière. Et on inspire, pousse le cœur, on ouvre le cœur. Expire, descend vers la jambe gauche. Donc, si vos muscles étaient raides un petit peu, vous allez le ressentir un peu plus aujourd'hui. Continuez à pousser dans l'extérieur de notre pied derrière, toujours. Et deux autres respirations. Et on peut inspirer, monter le haut du corps au centre. Plier le genou gauche vers l'avant. On entrelace les doigts. Pousse le cœur vers l'avant. Allonge les bras. Inspire. Expire. Descend le ventre à l'intérieur de la cuisse. Ouvre les épaules vers l'arrière. Et ici, si vous avez travaillé fort hier, vous allez aussi le ressentir dans votre hanche gauche qui travaille encore un peu. Encore 3 respirations ici. Et tranquillement, on peut inspirer, monter les mains au ciel. Expire au cœur, on ramène les pieds devant avec l'autre. Parfait. On inspire, monte les mains jusqu'au ciel.
Expire, plonge vers l'avant, le ventre vers les cuisses. Pour revenir à porter les jambes derrière en posture de table sur les mains et les genoux. On va squeezer les coudes vers l'intérieur, contracter les abdominaux. On apporte le poids vers l'avant pour que les épaules viennent vers les doigts. On inspire, expire, on descend le corps jusqu'au sol comme une belle planche droite. Pour venir explorer nos cobras aujourd'hui. Donc, on va commencer par aller chercher un travail qui est actif. Donc, c'est nos muscles qui vont aller travailler dans notre dos. On va ancrer les pieds dans le sol, contracter les muscles des cuisses, ouvrir les épaules vers l'arrière. On retire les mains du sol. Inspire, soulève le haut du corps. On va ressentir les muscles qui travaillent dans le dos. De chaque côté de notre colonne vertébrale, on les appelle les spinaux. Et on expire, on relâche. On va chercher 2 comme ça, des bébés cobras qu'on appelle. Encore une fois, on ancre les pieds dans le sol, ouvre les épaules vers l'arrière, inspire, soulève le haut du corps, retire les mains. On n'oublie pas de respirer. Et on expire, on relâche. Cette fois-ci, on va aller utiliser nos mains pour aller chercher un peu plus d'ouverture. Donc, on inspire, on recommence les jambes dans le sol, on inspire, soulève le haut du corps. On utilise les mains cette fois-ci pour tirer le plancher vers nous. Pas pousser dans le plancher, c'est vraiment tirer. Pour tirer le cœur vers l'avant, on brille le cœur vers l'avant. Les hanches restent au sol. Et on expire, on relâche. Donc ça, c'était notre cobra. On va en faire un autre comme ça. On inspire, apporte les épaules vers l'arrière, soulève le haut du corps, tire le plancher vers nous. Expire, relâche. Donc cette posture-là permet vraiment de venir libérer aussi la pression dans le bas du dos. Ça libère chacune des vertèbres dans le bas du dos. En plus d'aller chercher une ouverture dans le haut du corps, dans le haut de la colonne. On peut aller en chercher un peu plus tout de suite d'ouverture passive qu'on appelle. Donc c'est pas nos muscles qui travaillent, c'est vraiment on tire pour aller ouvrir. Qu'est-ce qu'on fait? On peut plier les genoux, apporter les pieds vers les hanches. On essaie d'aller chercher l'extérieur de nos pieds avec nos mains. On essaie de garder les genoux collés vers l'intérieur, alignés avec nos hanches. Si on ne peut pas aller chercher nos pieds, gênez-vous pas d'aller chercher une ceinture ou un foulard, peu importe. Donc les pieds ici vont nous aider à soulever notre haut du corps. Donc c'est pas les cuisses que je veux que vous soulevez du sol tout de suite. Je veux que les cuisses restent bien ancrées au sol. On veut vraiment faire une ouverture du cœur. Donc on va inspirer, utiliser nos muscles dans notre dos pour soulever le haut du corps. On apporte les épaules vers l'arrière. On tire les pieds vers l'arrière pour ouvrir le haut du corps vers l'avant. Je vais bien fléchir mes pieds aussi. Et on expire, relâche. Donc ça, c'est l'ouverture du cœur le plus intense qu'on a faite aujourd'hui. On est bien réchauffé. On va essayer de le tenir un peu plus longtemps pour la deuxième fois. Et quand on est prêt, inspire, soulève le haut du corps, tire les pieds vers l'arrière. Essaye de respirer ici. Essayez pas de parler comme que je fais, c'est pas nécessaire. Et on expire, on relâche le sol. Relâche les pieds au sol. Prendre quelques respirations ici. Et on va venir placer les mains sous les épaules,
apporter les épaules vers l'arrière. Je vous promets, on n'en fait pas un autre, c'est pas ça. Faut juste revenir en posture de table. On pousse dans les mains, ramène en posture de table. Et on va venir tasser les pieds vers la droite pour venir s'asseoir au sol. Parfait. Donc, on va aller chercher pour terminer une ouverture passive du cœur. Donc, ça va vous prendre une serviette. Moi, c'est beaucoup trop haut. Vous pouvez l'ajuster à votre besoin, vous allez voir. Parfait. Donc, on fait un rouleau comme ça avec la serviette ou la couverture. Puis, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est on veut placer le rouleau juste sous les omoplates. Pas sur les omoplates, mais sous. Les omoplates, c'est ça qui vraiment glisse dans notre dos. Donc, quand vous allez être couché sur le dos, vous allez être censé pouvoir bouger vos omoplates sans que ça frotte. Donc, pas dans le bas du dos. On n'a pas besoin d'aller chercher plus de mobilité dans le bas du dos. On va vraiment aller chercher dans le haut du dos. Donc, on peut descendre le corps sur le rouleau. Les omoplates sont libres. Et relâchez le haut du corps vers le sol. C'est vraiment encore une fois une ouverture passive. On va chercher un peu plus de mobilité dans le haut de notre colonne vertébrale. Comme ça, dans notre quotidien, ça va être beaucoup plus facile d'avoir une bonne posture. Puis en plus, ça fait du bien. Donc, vous pouvez rester ici aussi tant longtemps que vous voulez. J'aimerais que vous preniez un instant, encore une fois, pour vous rappeler d'une de vos intentions que vous vous aviez données au début, pour qu'elle vous accompagne pendant le restant de votre journée et peut-être même demain, en plus du reste de l'année 2018. Merci d'avoir ouvert votre cœur avec moi aujourd'hui, d'avoir pris du temps, consacré du temps pour vous-même. Passez une belle journée, puis on se voit demain pour le jour 3. Namasté.